Benvengudo di nostra émission dédiée au musée de Nîmes Vieille. Vous préparons de perséguir notre visite mais Guillaume Chevalier, étudiant en licence d'Occitan, appassionné par les beaux tissus comme aquelli che podem ver aqui. Per aquel secondo partido, Guillaume nous présente la telle de Nîmes, une robe à la française, des poulies-bas de femmes, des gilets d'hommes et une cape de pastre. C'est pas au pensa qu'aquel futur est fabriqué à Nîmes, perché retrouvons la couleur toujours indigo dans le fond, podem retrouver le fond indigo qui est la couleur un peu symbolique de Nîmes, mais le jean et la telle de Nîmes, et também les motifs qui semblent l'assemblage de couleurs qui peuvent faire penser à un futur fabriqué dans la ville de Nîmes ou mai d'Ingar d'un biais à peu près général. La camise et la jupe sont en pica, c'est-à-dire qu'il y a deux tissus, mais entre les deux tissus, il y a une épaisse de coton un peu plus épaisse et qui après sont piqués à la main pour faire le motif qui est des losanges, des fleurs, des feuilles et tout à quel travail elle se fait à la main des ségures parce que c'est une épaisse force ancienne qui est retrouvée dans la mode française et même dans le costume d'art et dans le vesti, c'est pour dire traditionnel, qui sont une épaisse force rare parce que coste force car et sont rares d'en trouver dans une état comme ça, de conservation comme ça. Et ce qui est un peu original sur ce costume est la poche qui est telle de Nîmes, c'est-à-dire la vertadière telle de Nîmes qui est issue de manufactures nimezenques et qui est retrouvée à l'Eurodar dans les boutiques pour faire nos brailles et nos brailles de jeans. Et ici, comme elle a dit, il y a deux tissus qui sont différents. Et met une piqûre à la main tout de long pour faire le motif qui les bandes comme ça, les fleurs, les feuilles qui dans les 12 tissus et dessous des segurament une jupe qui semble un tel também, on ne pas une hôtel comme le jean mais un tel de Nîmes qui est une hôtel du siècle à peu près des événements donc qui sert à qui des jupes. Parce que toujours les femmes viennent des jupons pour faire les vestes. Du siècle XVII au siècle XIX, l'industrie de la vestimenta fait la renommade de la région, surtout du costa des gares et des Nîmes. Les fabriques spécialisées dans les vesti et les tissus des meubles, de la seda di magnagnarier au coton importé des Amériques, connaissent un grand âge mais le développement des colonies, la concurrence internationale et les entreprises du mercat huguenot, entre autres. La telle dite de Nîmes, per contraction de Nîmes, est une sargue, valent à dire une stoffe de tissu cruza qui est fabriquée dans une aire expandie de la région méridionale. Son histoire se fait en parallèle mais à celle du fustani jean, qui tire son nom de la ville de Gênes en Italie. La particularité de la telle de Nîmes est sa commodité, l'adjustage, sa résistance et sa facilité d'entretien. Elle renforce présade du travail aéré. L'utilisation de l'indigo per l'intentu charrier signe l'identité d'aquel mène de tissu qu'a mai d'une origine qui siège de Nîmes, le jean ou mai tard le Levis. Che siège son nom, le bleu indigo pour dire une caractéristique di mai reconnaissue de tel li mai portade di no monde. Podem ver aqui une robe qui vient du siècle XVIII à peu près et qui vient
bessai de Nîmes, perché il y a eu une tradition, come l'avem dit, de tissus sur la ville de Nîmes. Et podem veure també sur aquelle robe un travail de restauration sur l'image des ségures, qui ne sont pas les mêmes, qui sont différentes, perché sont des pièces qui sont force anciennes et qui sont force vieilles. Donc il faut normalement, c'est normal, faire un travail de restauration qui est nécessaire sur des pièces anciennes comme ça. Podem veure des motifs et des fleurs, des petits bouquets, sont des motifs qui sont force répandus en aquelle époque, qui ne sont pas encore les motifs qui se disent géométrie, qui viendront un peu plus tard, et mais des couleurs qui sont force douces, parce que ce sont des couleurs qui sont naturelles, qui viennent des plantes ou des herbes qui sont naturelles, comme la garance, l'indigo perle bleu, et qui sont fabriquées, qui sont estampées sur les tissus de manière d'une biaille naturelle. Il y a eu une tradition depuis le siècle XVII à peu près, une tradition per les bas des cèdres qu'on fait dans tout lugar à peu près, et mais surtout dans la ville de Nîmes et dans les Cévennes. On peut retrouver art des musées et des fabriques comme Saint-Jean d'Ugar, Louvigan, et mais surtout Nîmes est une place forte per les bas des cèdres qu'il y a eu depuis le siècle XVII à peu près. Les ici des bas qui sont faits pour voir les détails comme ça, parce qu'aquel second vis sur le pied et sur le bas de la cambre, pas sur toute la cambre, parce que vous savez, les femmes ne deviennent pas montrer les cambres et n'ont pas la mode de montrer les cambres et les bras, c'est tout à code. Il ne fallait pas veiller des parts nudes du corps des femmes, espère que pouvaient veiller sur le corps d'épée qui se disent qui sont travaillés et les détails sont faits acquis sur une petite partie de Donbass. Acquis les bas les perles et acquis des couleurs force vives qui pouvaient penser que sont des bas qui ont porté par les femmes un peu plus bourgeoises, un peu plus riches de la ville de Nîmes et qui se la mode parce que vous savez le costume et le veste dans tous les jours est une histoire des modes des modes et le costume a toujours segui la mode de Paris. C'est pour penser qu'aquelles basses qui sont force riches et des couleurs vives sont portées per des femmes un peu plus riches et importantes de la ville. Per aquelles 5 bases qui sont présentées ici, nous avons dit qu'elles sont fabriquées à Ganges. Il reste une étiquette, une petite affiche sur une des bases. Donc j'espère montrer que quelle tradition est bien d'ici, d'Orellar. Alors ici, vous avez une d'avant des gilets, le derrière de l'avant du d'avant des gilets. Vous avez tout le travail des broudariers qui est fait à la main. Et sur une cède de l'époque, à peu près, c'est une d'avant des gilets qui est des événements à peu près. Le travail au fial des cèdes est force riche et un travail qui est fameux dans la ville de Nîmes parce qu'il y a eu une tradition des broudarelles dans la ville de Nîmes qui est force présente et qui est un beau travail qui se présente et un beau testimony de la richesse de quelle époque. Il y a eu depuis le siècle des événements et même avant, pour faire les couleurs sur les tissus, on utilisait des pigments et des teintes naturelles. Comme l'avait dit, l'indigo, la garance et les tissus qu'on utilisait dans le siècle des événements eran faits des couleurs naturelles, mentre que à la fin du siècle des XIX, les couleurs eran faites d'une biaille
chimie e putem vedere a l'urodar che l'estat de conservation n'est pas force bon sus aquel pes de la fin du segle XIX, mentre que din l'ipes du segle XIX e liculo natural, l'ipes sunt mai conservades, sunt mai bonita, come putem vedere aquí, la sed n'est pas force fendue, n'est pas force mangiada per l'uten. Et aquí vezem lo davant d'un autre gilet que a peu près de la même époque, que est de la fin du segle XVIII, et vezem també li brodarier qui sont faits à la main, tous les petits détails sur les poches qui sont faits à la main, les boutons qui sont couverts de cèdre et brodats també, est un travail force long et qui est à la mode des ségures dans toute la France et de toute l'Europe. Et pourtant, aquells gilets qui sont force riches et force travaillants, qui sont à la mode du siècle XVIII. Din l'ivesti du peuple, qui est une cape de berger, une cape de pastre, mais vezem dins aquel vesti la couleur indigo, qui est un peu la couleur emblématique, symbolique de la ville de Nîmes, qui retrouve dans les jeans, dans les brailles qui sont faits à aquelle époque. Qui mais dans le pizzo peuple, vezem la couleur indigo qui se fait sur aquelle cape de pastre. Vaqui la fin de notre vira documentada per Guillaume Chevalier. Le museu de Nîmes Vieille contient ben segur d'autres beaux objets qui ne sont pas de la vestimenta et que podes também veire dans les autres membres de l'ancien palais épiscopal. Le museu organise também des mostres temporari, comme aquel dedicat di costumes de reine d'Arles en 2013. Anime também d'ateliers créatifs pour les enfants. Trouveres mais d'informations sur le site nime-tourisme.com.